Pourquoi? Ouh. What? Ah, les cervicales. Oh. Ouh. Ah oui. Oh, celle-là, elle est énorme. C'est ma bite. Bon, c'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux. 8 de ses organes peuvent être donnés. Heureusement, pour nous, son cerveau n'en fait pas partie. C'est très très drôle. Juste moi qui me fait plier par une barre. Oh, là il y a moyen qu'il y ait une fracture. Oh, les chevilles, j'avais pas vu. Sur ça, moi j'ai toujours hyper peur sur le poids des barres. Juste le poids des barres peut faire une fracture. Au mieux des épineuses, au pire parfois une fracture, déplacement des vertèbres. Là on est sur charnière thoracolombaire, donc ça peut être une paralysie. J'avais même pas vu les chevilles en hyper extension. Pour moi, ça devrait être indispensable que quand on apprenne à soulever des barres, qu'on apprenne à sortir des barres quand elles nous échappent au niveau des poids. Enfin, vous m'envoyez des trucs. On est sur Iggy Pop. Il est en forme, hein? Quel âge il a? 77. 77. Ah, au niveau de la hanche, là, c'est... Ouais. Ah, il a 77 ans, je pense qu'il a dû... Il a dû faire quand même pas mal de contraintes, pas mal de concerts, mais ça se voit, ouais, il a plus de mobilité de la hanche, là, il a un gros steppage de hanche. Par contre, 77 ans, les gars, franchement, moi je trouve que c'est vraiment hyper impressionnant. Je serais curieux de voir ce que les gens disent en commentaire. Jesus Christ, he is built like Roger from American Dad, respectfully. Bah non, y a rien de respectueux à dire qu'il est foutu comme Roger dans American Dad. Stupid bitch doesn't even know. Tu vois, les gens, ils nous disent de se couvrir. Je trouve que c'est vraiment pas cool, tu vois, il y en a un qui le compare à E.T. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas cool. Le gars était vraiment une icône de la pop. Il a 77 ans, franchement, avec sa shape. Mais oui, bien sûr qu'il a pas un physique comme quand il avait 30 ans, mais est-ce qu'on peut le laisser tranquille? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Moi, honnêtement, ça fait partie de toute sa carrière, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Bon, globalement, donner l'avis sur le physique des gens, c'est peut-être plus ça le problème. Double amputé. Ah mais oui, j'avais pas fait gaffe! Ces prothèses, elles sont directement intégrées dans ses tibias. Il n'y a pas de manchon normalement. Les moignons vont dans les manchons et il le montre dans la radio. En effet, il a sa tige qui rentre, c'est comme un clou, hein, qui rentre directement dans le tibia avec des fixateurs. Incroyable. Et il fixe dessus ses chaussures. C'est ouf, c'est tout ce qu'il a à faire. Ah bah oui. Et il a l'air content. Bah, je suis content pour lui s'il est content. Il est content. Petit saut par-dessus, classique. Ouh! Coup de tête. Oh, le dos. Ah, les cervicales. Oh, putain. C'est dégueulasse. Est-ce qu'il a survécu? Ah, je déteste quand ça fait ça, les gars. Il y a trop de fois sur les réseaux sociaux, le mec met un titre, comment est-ce qu'il a fait pour survivre, mais on sait pas qui c'est, il n'y a aucun commentaire en plus, on sait pas qui est le mec. S'il vous plaît, YouTube, vous pouvez me faire la magie de cette vidéo, me dire quel était le joueur, on voit pas. Je connais pas assez bien le foot US, mais vu la couleur des maillots, ça doit être du foot US universitaire, j'arrive pas à reconnaître des équipes officielles, mais le gars est quand même plié en deux comme un cartable. Robinson en plus, il doit y avoir 25 000 Robinson. Dites-moi qu'il est en vie, qu'il est pas tétraplégique, ce serait assez incroyable. Ouais, ça j'avais déjà vu ça. Alors ça peut être hyper impressionnant, mais quand on a en effet des grosses atteintes au niveau des doigts, pour pouvoir optimiser la cicatrisation, les chirurgiens vont faire des moufles. Alors la plupart du temps, ils vont faire une autogreffe, ils vous prennent de la peau d'ailleurs, ou alors ils vont prendre une greffe d'origine extérieure, vous couvrir tous les doigts pour recréer de la chair tout autour des doigts, et après, je crois qu'ils les resectionnent, hein, comme de la pâte à modeler. Alors, visiblement, anatomiquement... Mais il y avait ça dans Total Recall, non? C'était dans Total Recall. Évidemment, la dame aux trois seins. Comment ça, pas mal les bzaises? C'est drôle parce qu'on pourrait penser sur le papier que nous, en tant que mecs... Voilà, Je peux pas dire ça en 2025, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah là, d'en avoir un de plus, non. En fait, non. Enfin, moi, non. C'est sûrement fait par IA. Elle revient à la charge. Hey, stop scrolling. You've been scrolling for way too long. Moi, quand je regarde ça, ça me fait plutôt penser à des doigts de pied. On m'appelle? Franchement, c'est pas mon délire. Dites-moi en commentaire si c'est votre délire. Attention, 2025, tout dans le respect, la bienveillance. Fétichiste des barquettes 3 chatons à la framboise. Oh là là.
on ne juge pas. On passe à autre chose. Là, ça peut pas être bon. Le gars est pieds nus, attaché avec des cordes, avec une tronçonneuse suspendue sur un... Oh, il gère! Mais attends, il gère de ouf! Ouais! Il est solide! Ah, franchement, c'est très impressionnant. Il ressemble un peu à l'acteur français qui joue dans Les Trois Mousquetaires. J'adore cet acteur. Pio Marmaille. Et bah, tu vois, je suis content qu'il se soit pas blessé celui-ci. D'avoir une bonne coiffe des rotateurs celui-ci. POV, ta maison est en feu, mais hier t'as fait les jambes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en peux plus des IA. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, ce cul. C'est gênant, y a rien qui va dans cette vidéo. C'est tellement gênant. Est-ce qu'il faut vraiment que je commande ça ou pas? Je dois commenter? Je pense que c'est une IA parce que, à moins que ce soit un non-développement à la naissance, vu la taille des moignons, il n'y a pas de cicatrice. Mais surtout, ce qui m'étonnerait, c'est que quand tu n'as pas de bras et pas de jambes, tu peux difficilement avoir de la dépense énergétique. Et donc forcément, tu stockes un peu plus et tu as un peu plus de gras. Là, on a un corps qui est complètement fit. Alors qu'il n'y a plus de bras, plus de jambes. En fait, c'est extrêmement gênant. En fait, moi, ça me gêne. Allez, j'y vais. Ce qui me gêne, c'est une forme de sexualisation des amputés. Alors, c'est pas nouveau, on l'avait vu, c'était dans un film de Tarantino avec justement Rose McGowan qui est amputée avec la mitraillette dans le truc. Il y a toujours eu, même dans les mangas japonais, il y a toujours eu une forme de fantasme de la femme blessée. Là, moi, ce qui me pose problème, c'est l'IA qui crée ça. Et visuellement, en vrai, c'est extrêmement bien fait, en fait. C'est-à-dire que quand elle se déplace, les mouvements du lit suivent, les mouvements du drap sur le lit suivent ses fémurs. Ouais, il y a un petit truc dans le visage qui fait que c'est pas très cohérent, notamment dans les yeux, mais franchement, tu te retrouves verné. Regarde le mouvement des cheveux sur ses épaules et sur ses moignons. C'est quand même assez dingue ce que le truc arrive à faire. On est quand même assez loin des montages du faux Brad Pitt. Là, t'as franchi un step quand même. Ouais, moi, ça me dérange. Moi, ça me pose vraiment problème dans la distorsion de la réalité. Et ben là, c'est pareil. Une jambe, un membre amputé. Là, franchement, la seule chose qui me fait dire que c'est de l'IA, c'est les mouvements de la tête typiques et les mouvements des yeux typiques au niveau de l'IA. Mais je pense que, vu l'évolution de l'IA, je pense que dans un an, ce sera corrigé, on le verra plus. Oh! Pourquoi? Moi, ma question, c'est juste pourquoi j'étais en train d'enlever ma veste et ma paupière s'est prise dans la fermeture éclair. Franchement, j'ai mal pour lui et j'ai forcément une pensée pour le film Marié à tout prix. C'est la merguez ou les pois chiches? Où il se coince la peau des couilles. Le Kiro a failli asphyxier un mec. Ah ouais, j'avais déjà vu ces techniques. Ou pour... Ah, c'est chaud. Allez, libère-le, là, il va crever. Oh putain, ça se perce pas. Ouh. Ouais, c'est des techniques où les mecs, pour débloquer les sinus, ils te font gonfler un ballon dans le nez et après ils te le percent. Sauf que là, il a pas réussi à lui enlever. Ah la vache, le coup de stress. Parce que là, en fait, on s'en rend pas compte, mais entre le ballon et le truc dans le nez, ça lui bouche tout arrivé d'air en fait. Et le moment où il veut l'enlever, où il n'y arrive pas, la panique. Je sais pas, il n'y a aucun fondement scientifique à cette technique. Franchement, faut être siphonné pour la tenter. Allez, on s'en fait une petite dernière de Gigib. Allez, un black belt versus a just blackout belt. Allez, ça part en tentative de takedown qui est dégueulasse. Il lui prend la fameuse tentative de guillotine alors qu'il a rien, il a même pas la garde. Il tient la tête, mais il a que ça. Et l'autre, il va lui mettre une belle pression sous la gorge. Il panique pas. De toute façon, c'est comme ça qu'on reconnaît les débutants. Ils vous tiennent la tête, mais en fait, ils pensent vous étrangler. Il n'y a jamais un mec de gradé au-delà de la ceinture bleue qui tient. Hey, il l'a sapé. J'avais pas fait gaffe. J'étais tellement concentré sur sa défense que j'avais même pas regardé à quel point il l'a mis dans les vapes juste avec la pression de l'épaule. C'est bon, ça. Je te la remets. Je te la remets. Donc, il est là. Je veux me battre avec un mec qui fait du grappling. On est torse nu, c'est rigolo. Il plonge dans les jambes comme une quiche, l'autre il défend. Il est en side control. Il veut tenter la Kimoa, mais l'autre il lui chope la tête. Pas de problème. Il essaie de lui enlever la main, il voit qu'il tient bien. Pas de problème. Bras-tête, pression, gable grip. Pression avec l'épaule juste sous la mâchoire. Et là il a juste à attendre. Il attend. Et là ça y est, il est parti. Il le lâche. Terminares. C'est rigolo. Le jujitsu, c'est rigolo. Bon les amis,
J'espère que vous êtes bien marrés. Continuez à m'envoyer sur l'Instagram vos petites pépites que vous voyez. J'en ferai évidemment des épisodes 4, 5, 6, 7, 8. Internet n'a jamais cessé de me fasciner. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder celle-ci que j'avais fait avec Kevin. J'aurais bien montré celle-ci. Malheureusement, YouTube l'a enlevée. Donc je ne vous montre rien. Vous n'aurez qu'une seule vidéo à cliquer. Allez, à la prochaine. Ciao.